je me permets de faire cette vidéo pour réagir suite aux événements qui viennent de se dérouler au Gabon. En temps normal, nous ne soutiendrons pas un coup d'État. Mais quelle alternative est laissée à la jeunesse africaine? On dit qu'il faut aller aux élections. Mais le résultat des élections, c'est le hold-up électoral. Ceux qui nous dirigent n'ont rien à foutre de notre constitution, qu'ils modifient au gré de leurs intérêts pour s'éterniser au pouvoir. Ce qui vient de se dérouler au Gabon nous interpelle à plus d'un titre. On peut critiquer la méthode, on peut critiquer l'impréparation, mais la vérité, c'est que nous avons en face ici des jeunes désespérés, des jeunes qui en ont marre de voir leur pays humilié sur la scène nationale et internationale, des jeunes qui ont décidé de faire quelque chose. Ils ont pensé maladroitement que le peuple qui se dit opprimé, le peuple qui n'en peut plus, allait réagir, allait répondre à leur appel. Donc c'était plus un appel à l'insurrection populaire qu'un coup d'État. Quand on se fie au discours de ces jeunes à la télévision nationale, on comprend à suffisance qu'ils n'avaient aucun besoin de maintenir le pouvoir. Malheureusement, la France a réagi immédiatement pour aller protéger ses intérêts, en envoyant des chars de guerre pour aller boucler le Gabon. Ce qui nous met également face à une réalité triste. La France-Afrique est plus vivante que jamais. La France continue à avoir totalement la mainmise sur nos pays. Nos pays ne sont encore que des sous-préfectures de la France. Parce que quand ça l'arrange, la France soutient ouvertement d'ailleurs des coups d'État en Afrique, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, comme on l'a vu au Tchad, pour installer Idriss Déby. Quand ça ne les arrange pas, ils vous sortent les leçons de démocratie. Vous avez vu le silence de la France face au hold-up électoral au Cameroun, face à la guerre qui se passe au Cameroun depuis près de 2 ans maintenant. La vérité, les amis, c'est que la France gouverne encore ses anciennes colonies. Nous sommes leur sous-préfecture. Toutefois, ce n'est pas le lieu pour nous, la jeunesse africaine, de continuer à pleurer. Mais nous devons réagir. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a aucune puissance dans ce monde qui viendra nous sauver. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui allons nous sauver. Lisez l'histoire du monde et vous comprendrez que l'Afrique n'est pas le seul continent qui a été pris en otage par les prédateurs. Il y a eu le cas de l'Inde par exemple. Il a fallu à un moment donné des générations de patriotes pour s'organiser, pour reprendre le contrôle de leur pays. C'est ce que nous, l'Afrique, devons faire. Nous devons reprendre le contrôle de notre pays. La vérité, c'est que la France va continuer à piller nos richesses, à nous tuer quand c'est nécessaire, à nous massacrer pour préserver ses intérêts, tant que nous acceptons de nous laisser bouffer. Alors c'est à nous de réagir. Je demande à toute la jeunesse africaine de se mobiliser, de s'unir, de former nous devons former un bloc et travailler ensemble pour la prospérité de notre continent. Nous ne prêcherons jamais assez pour éveiller les consciences. Je vous prie de partager massivement cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Que Dieu bénisse l'Afrique.